Salut à tous, dans cette toute nouvelle vidéo Kobi, on va continuer aujourd'hui à parler du char Churchill. Donc c'est un char que j'ai présenté la semaine dernière et là je vous présente donc la version au 1/48e qui est une toute nouvelle version qui est sortie en septembre 2020. Donc c'est une boîte qui va comporter à peu près 300 pièces et qui sera évidemment pas de printed. Cette boîte porte la référence 3064, elle est disponible pour l'instant sur thousandgo.com pour un tarif assez raisonnable de 20,90 €. Donc évidemment c'est un tarif qui ne prend pas en compte mon code Cobrix de 5% ainsi que les réductions éventuelles du programme de fidélité que j'ai pas encore présenté sur la chaîne mais qui vous permet de bénéficier d'au moins 5% dès la deuxième commande chez Thousandgo. Donc c'est vrai qu'on peut vite avoir 10% de réduction sur ce char, donc c'est vraiment toujours très intéressant. Donc je vous encourage quand même à commander chez eux. Je trouve que eux ils arrivent à avoir rapidement tous les produits disponibles, donc c'est vrai que c'est super intéressant parce que ils sont toujours en avance par rapport aux autres commerçants français. Ici, Kobi nous propose une revisite de ce set, donc le Churchill 3031 qui était sorti il y a quelques années et qui est maintenant plus disponible. Donc là, je trouve qu'une édition à 1/48e, ça a vraiment beaucoup de sens et c'est vraiment une très belle réussite. Le résultat est vraiment plutôt bluffant et donc je vais vous présenter ça tout de suite, juste après le générique. Allez, c'est parti! Alors on va pas s'attarder très longtemps sur la boîte, donc la boîte est relativement classique, donc on pourra toujours apprécier le travail des designers et des photographes pour toujours mettre vraiment bien en scène les chars sur le packaging. Donc on est bien sûr ici sur la gamme World of Tanks, à en voir donc le logo World of Tanks qu'on voit ici sur la gauche de la boîte. Pour être sûr de l'échelle du char, on a bien sûr un rappel de l'échelle au 1/48e en bas de la boîte. Sur le côté de la boîte, on retrouvera bien sûr le logo Pad Printed ainsi que les dimensions du char qui sont ici relativement petites puisqu'on est sur 14,5 cm de long pour 8,5 cm de côté. Donc on est vraiment sur des modèles qui sont tout petits. Voilà, on se retrouve donc avec le petit char monté. Donc il n'y a aucune difficulté à monter, hein, c'est un set qui était très facile à monter comme l'ensemble des sets Kobi. Les instructions sont toujours très claires donc il n'y a aucun problème là-dessus. Également, donc je ne vais pas refaire ici la partie historique, j'ai déjà présenté cette partie dans la dernière review du Churchill, juste pour vous rappeler que ici on est sur la version Churchill MK1, soit le premier modèle de Churchill qui est sorti. Donc comme pour son grand frère, il n'a donc aucun capotage au niveau des chenilles et on retrouve bien sûr les deux canons, donc un en tourelle et l'autre en proue au niveau de l'avant du char. Donc c'est une version qui a été fabriquée à peu près à 330 exemplaires sur à peu près 5000 pour l'ensemble de la gamme. Donc en tous les cas, Kobi a encore de nombreux projets à faire au niveau de ce Churchill, puisqu'il y a eu tellement de versions différentes de ce char que voilà, il y a encore des possibilités dans l'avenir qui sont faisables pour la part, pour Kobi quoi. Ces sets à petit prix n'ont pas de minifig, puisque c'est des échelles qui sont plus petites par rapport au minifig. Donc également pour rappel, c'est des sets qui sont davantage à destination des enfants ou des débutants dans la brique de construction. C'est des sets aussi qui sont à petit budget et qui sont relativement faciles à créer et faciles à monter. Donc c'est vraiment parfait pour des débutants ou des personnes qui ont des petits budgets notamment. La livrée qu'on va retrouver ici est une livrée sable, donc la même que pour le grand modèle. Et donc je trouve que d'une manière générale, le design est quand même vraiment bien reproduit par rapport à son grand frère. On retrouve vraiment toutes les formes caractéristiques du Churchill. Pour vous donner un bon ordre de grandeur au niveau de l'échelle, donc on retrouve la version ici, la 3031, qui date de maintenant quelques années, et ici la nouvelle version au 1/48e, la 3031, que je vous présente aujourd'hui. Donc on voit nettement qu'il y a vraiment une nette différence d'échelle par rapport au modèle, on va dire, de la gamme classique. On retrouve bien sûr tous les détails essentiels au Churchill, à commencer par les chenilles qui sont ici externes et qui sont non carénées. Également, on va retrouver l'ensemble des 11 galets de roulement, dont 9 sont actuellement appuyés sur le sol. De même aussi, on retrouvera à chaque extrémité les deux barbotins qui permettent d'entraîner très facilement les deux chenilles.
Alors on le verra pas forcément sur du lisse, mais les chenilles fonctionnent toujours très bien, notamment sur une surface plus rugueuse, il n'y aura aucun problème pour les bouger. Donc voilà, on aura un barbotin de chaque côté pour permettre d'entraîner ces chenilles. Donc là, tout ça se fait d'une manière très fluide et il n'y a aucun problème là-dessus. On pourra noter ici qu'à cette échelle, Kobe n'a pas réussi à faire des pièces fixes, puisque chacun des tenons ici, ou des pions qui représentent les galets de roulement, sont ici entièrement fixes. Pour finir, donc on retrouvera bien sûr le carénage entier de ce char avec la protubérance qu'on voit ici à l'arrière. Donc si vous avez des idées sur ce que ça pourrait servir, je suis preneur, parce que je ne connais pas tout non plus sur ces chars là. Pour comparaison, on retrouvera donc également la partie carénage ainsi que la protubérance sur le modèle original. On pourra noter que sur le modèle au 1/48e, la cocarde est directement fixée sur la tourelle, alors que sur le modèle de la taille classique, on va dire, est situé lui sur le flanc. Donc cette version là, au 1/48e avec la cocarde sur la tourelle, c'est une version qu'on va retrouver notamment sur une photo qui apparaît sur le jeu World of Tanks. Pour continuer sur l'avant du char, donc on est ici quand même relativement moins détaillé que sur le modèle original, c'est ce qui est normal à cette échelle. On notera par contre qu'il y a pas mal d'éléments intéressants, à commencer par le canon de 3 pouces ici en proue, donc c'est plutôt un obusier qu'un canon. Donc également on va retrouver le canon de 2 pouces aussi en tourelle. A noter encore une fois que le canon de 2 pouces et de 3 pouces ont la même dimension ici. On pourra également qu'apprécier aussi la présence de 2 tampographies pour représenter une trappe d'accès de chaque côté, ainsi que 2 petits ronds ici pour représenter a priori les périscopes d'observation qui étaient situés à l'intérieur du char. On peut également découvrir à l'avant la technique de construction en SNOT de ce char. Donc ici on voit la technique de construction pour le barbotin. Donc à savoir que c'est le premier modèle entièrement construit en SNOT, c'est-à-dire que les pièces ne vont pas être construites en verticale comme ceci, mais directement entièrement à l'horizontale. C'est-à-dire que ça va être un amoncellement de pièces qu'on va monter au fur et à mesure d'un côté à l'autre de ce char. Pour s'en convaincre, je vous propose de regarder le dessous du char, où on voit clairement, donc ici c'est entièrement des pièces lisses, puisqu'on va les assembler au fur et à mesure de l'ensemble de la construction. Donc on est ici sur une construction totalement différente que sur les autres modèles. Enfin ici, si j'enlève la tourelle, on voit également la construction qui est ici de juxtaposer directement des pièces l'une par-dessus les autres. Donc là on le voit un peu plus clairement. L'arrière est également plutôt sympa. On retrouve l'alternance de couleur tan et marron qui fait vraiment une belle impression au niveau du char. Cela donne vraiment du relief au niveau du moteur et de son échappement. On retrouve l'ensemble des pièces marron pour représenter l'échappement du moteur. On déplorera par contre le manque d'une impression ici pour modéliser la trappe d'accès au niveau du moteur. Et vu la technique de construction en SNOT, on comprend bien que c'était compliqué de pouvoir faire cette impression puisqu'il aurait fallu le faire sur un certain nombre de pièces et donc ça aurait entraîné des forts coûts de production à la fabrication de ce modèle. Enfin, à l'extrémité, on retrouvera 2 anneaux ici d'accrochage pour pouvoir tracter des remorques ou tracter autre chose. Et également, donc, on retrouve bien sûr l'aspect très carré de l'arrière, avec ici donc, une plaque de 2 par 1 que j'aurais voulu aimer être également tampographiée, comme sur le modèle de grande taille, avec une petite tampographie de la cocarde britannique là-dessus. Donc là, ici, on n'a pas, et je pense que ça aurait pas coûté beaucoup plus cher pour Kobe de faire cette pièce. Bon, là elle n'y est pas, donc c'est un petit peu dommage. On terminera ici par la tourelle. Je la trouve ici mieux dimensionnée que sur le modèle classique, du fait qu'elle soit un peu moins cubique et plus effilée que sur la version classique. Donc là je trouve que au niveau impression, elle la rend vraiment mieux que l'autre version. Comme d'habitude, on va retrouver de nombreux détails sur la tourelle, à commencer par la cocarde britannique qu'on retrouve de ce côté, ainsi que de l'autre côté de la tourelle. On trouvera également ici une barre sur le flanc de la tourelle, donc je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le faire part en commentaire. Sur le dessus, on va retrouver également une nouvelle tampographie pour représenter donc la trappe d'accès qu'on retrouve également sur la version originale. Donc ça c'est vraiment plutôt sympa d'avoir une belle tampographie là-dessus, ça finit vraiment le char. Également, on retrouvera surtout aussi l'antenne qui est ici située à côté. Enfin, on aura également 2 petits tenons ici pour représenter, encore une fois, je pense que c'est les périscopes d'observation qu'on retrouvait sur le modèle. Comme d'habitude, la tourelle est également mouvante, hein. Il y a toujours
aucun point de blocage là-dessus. La tourelle fonctionne toujours très fluidement. Et donc on a également la rotation du canon qui est possible. Voilà, petit tour rapide de ce char. Donc moi personnellement j'aime beaucoup, c'est une gamme que j'apprécie beaucoup pour sa compacité et une échelle qui donne finalement pas mal de détails. C'est aussi à mon sens un beau défi qui est plutôt bien réalisé et bien maîtrisé par Kobi, de pouvoir réaliser des belles maquettes à une échelle qui demande beaucoup de compromis. Donc je pense que Kobi là fait vraiment un superbe travail. J'ai vraiment hâte de vous présenter la suite de ces chars en 1/48e que je trouve vraiment très sympa. Voilà, c'en est fini pour cette petite présentation. J'espère que cette vidéo vous a bien permis de vous décider pour savoir si vous voulez ou pas vous lancer dans cette gamme au char au 1/48e. En tout cas, moi pour mon côté, je trouve que c'est une gamme qui n'est pas forcément à but de débutants ou destinée aux enfants. C'est une gamme qui peut vraiment être parfaite pour tout le monde, même pour les plus gros collectionneurs. Merci comme toujours de votre fidélité et surtout à bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas, n'oubliez pas surtout de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement et pour la motivation. Donc également n'oubliez pas de vous abonner aussi pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos. Et nous on va se retrouver à la prochaine. Merci, allez ciao ciao.